Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je suis content de vous revoir aujourd'hui autour d'un thème qui pourrait intéresser plusieurs parce que nous avons tous cette habitude de constamment mettre des lions sur nos carrefours pour inhiber notre créativité, pour inhiber notre sens de l'initiative. Un de ces lions, c'est nos faiblesses. Prions. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci ce matin. Ce matin ou ce soir, tu vas nous parler de nos faiblesses et de comment, au travers de ces faiblesses, tu peux réaliser des choses puissantes. Donne à un frère, à une sœur qui m'écoute maintenant, de pouvoir saisir ce moment et de laisser ta parole affranchir, de laisser ta parole délivrer. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est remplie de récits où nous voyons Dieu accomplir de grandes choses avec des personnes que nous n'aurions pas sélectionnées, que nous n'aurions pas recrutées. L'une de ces personnes a dit quelque chose qui va encourager notre réflexion. Je vous encourage à regarder avec moi dans le passage du jour. Nous allons lire une parole de l'apôtre Paul dans le deuxième livre qu'il envoie, sinon la deuxième lettre qu'il envoie aux chrétiens de Corinthe. Nous allons lire dans le chapitre 12 au verset 9. Je lis. Il m'a répondu, c'est Paul qui parle du Seigneur, il m'a répondu, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je préfère donc bien plutôt mettre ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ fasse en moi sa demeure. Vous savez, l'apôtre Paul avait un souci physique. Il a prié, lui qui faisait des miracles extraordinaires, il a prié pour que le Seigneur le guérisse de cette écharde dans sa peau. Et puis le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul dit, mais si c'est le cas, moi je vais mettre ma fierté dans ces faiblesses-là. Parce que à partir de ces faiblesses, je vois la possibilité pour Dieu de pouvoir faire des grandes choses. Je vous encourage à voir trois vérités au travers de ce passage. La première, c'est que la puissance de Dieu n'est pas empêchée par nos faiblesses. Nos faiblesses ne sont pas un empêchement à la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez, comme Moïse, nous avons cette attitude réflexe. À chaque fois que Dieu nous incite à faire quelque chose de grand avec lui, nous avons l'habitude de dire « Seigneur, mais j'ai telle faiblesse. Seigneur, il me manque telle chose. Seigneur, je suis de telle famille. Seigneur, je viens de tel endroit. Seigneur, je ne sais pas parler. » Eh bien, le Seigneur n'entend pas cela parce qu'en réalité, chacune de ces faiblesses que nous pourrions citer, aucune ne constitue un empêchement définitif à la manifestation de la puissance de Dieu. Vous comprendrez alors pourquoi dans le chapitre 4 d'Exode, alors que Moïse essayait de se défiler de la responsabilité énorme que Dieu voulait lui confier, Dieu va lui poser la question de savoir, mais en réalité tu dis que tu ne sais pas parler, que ta langue n'est pas déliée, mais la bouche, n'est-ce pas moi qui la donne? Est-ce que ce n'est pas moi qui peux rendre quelqu'un muet? Est-ce que ce n'est pas moi qui peux rendre quelqu'un sourd? Est-ce que ce n'est pas moi qui rend voyant ou aveugle? Est-ce que ce n'est pas moi le Seigneur qui fait cette chose-là? Eh bien, nous aussi le Seigneur pourrait nous dire pour chaque faiblesse que nous lui donnons, mais en réalité, tu dis que tu n'as pas d'argent. Est-ce que c'est pas moi qui donne de l'argent? Est-ce que c'est pas moi qui empêche momentanément les gens d'en avoir et qui leur en donne un peu plus tard? Est-ce que c'est pas moi qui fais les riches? Est-ce que c'est pas moi qui autorise parfois que certains soient dans le manque et qu'ils puissent compter sur moi pour recevoir? Aucune de nos faiblesses n'est un empêchement à la manifestation de la puissance de Dieu. Deuxièmement, je voudrais nous faire considérer ce que l'apôtre dit à propos de la grâce. Lorsqu'il dit, en répétant le Seigneur, la grâce de Dieu suffit. La grâce de Dieu est suffisante parce que lorsque la grâce de Dieu est manifeste dans la vie de quelqu'un, même ses faiblesses deviennent un potentiel dont Dieu peut se servir pour faire des grandes choses. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que la grâce est une opportunité extraordinaire pour que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu. La grâce est suffisante. Parce que la grâce est suffisante, nous pouvons comprendre pourquoi Dieu va dire à Moïse, mais voilà, je parle maintenant du verset 12, toujours dans le chapitre 4 d'Exode. Dieu va lui dire, mais maintenant tu peux y aller. Moi, je suis avec toi. Tu as une grâce extraordinaire, Moïse. Je suis avec toi. Et lorsque tu seras là-bas,
tu auras à parler, n'est-ce pas? Moi, je te mettrai dans la bouche ce que tu auras à dire. Je t'indiquerai ce que tu auras à dire. C'est extraordinaire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la grâce. Et c'est la troisième chose que je voudrais dire pour finir. La grâce de Dieu, c'est votre seul besoin. La grâce de Dieu est suffisante. La grâce de Dieu n'a pas besoin de vos forces, de vos qualités. La grâce de Dieu n'a besoin que de la grâce de Dieu, si je dois me répéter. Et si vous pouvez compter sur Dieu et sur sa grâce aujourd'hui, vous verrez que cette grâce peut se suppléer à n'importe laquelle de vos faiblesses. Dieu peut vous demander de courir alors que vous êtes paralytique. Dieu peut vous demander d'aller vite alors que vous avez besoin d'être porté par quelqu'un aujourd'hui. Sachez que la grâce de Dieu peut suffire à tous les miracles que Dieu veut accomplir avec vous. Si vous aussi vous êtes de ceux qui croient en cette grâce, je voudrais vous dire que même dans les situations adverses, la grâce de Dieu va agir. Vous allez voir, Jésus en racontant aux disciples les choses difficiles par lesquelles ils devraient passer, il leur a dit, mais on va vous mettre en prison, on va vous faire souffrir. Mais il leur a fait une promesse extraordinaire. Ne réfléchissez pas, leur a-t-il dit. Je vous donnerai les paroles, je vous donnerai une sagesse telle que même vos adversaires ne sauront pas quoi répondre en face de ce que vous aurez à leur dire. Ils ne pourront pas vous contredire. C'est très important pour nous de faire confiance à cette grâce que Dieu donne pour nous accompagner dans toutes les situations difficiles que nous avons. Si vous croyez en cette grâce, si vous voulez accepter de laisser faire cette grâce, si vous voulez être un réceptacle pour cette grâce, nous pouvons prier ce matin. Nous pouvons prier ce soir selon le moment où vous me regardez. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Donne-nous d'être des récipients pour accepter cette grâce, pour la laisser se manifester. Donne-nous de considérer que la grâce est suffisante. De considérer que la grâce est suffisante. Et que nous pouvons compter sur ta grâce pour aller de l'avant. Que ta grâce est suffisante pour suppléer nos faiblesses. Et que ta grâce peut nous permettre d'activer la puissance que tu as malgré nos faiblesses. Si nous reconnaissons nos faiblesses et que nous reconnaissons que ta grâce peut aller plus loin que nos faiblesses, tu manifesteras ta puissance. Merci parce que nous le croyons. Merci parce que tu répondras à cette foi par des choses tangibles dans nos vies. Merci Jésus. Amen. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à aimer cette page, à partager ce que nous faisons. Vous pouvez en savoir davantage sur Adora Ministry en regardant sur notre site internet, en nous écrivant également dans notre boîte de réception. Shalom chez vous. Le Seigneur est avec vous.